Actu sortie. Actu sortie, Aglo Rennaise. Toute l'année sur Radio Laser, on vous invite à découvrir des festivals de musique. On vous invite par contre moins souvent à des événements comme Autre Mesure, un temps dédié aux musiques contemporaines. Du 15 janvier au 17 février, dans différents lieux de Rennes, vous pourrez écouter de la musique comme on n'en entend pas tous les jours et découvrir des artistes qui pensent leur art différemment. Certains de ces moments se feront en toute gratuité, alors on va vous inviter à aller voir ce qu'il se passe. Et on fait ça en compagnie de deux invités, J.S. Nicolet, un des deux programmateurs de l'événement, accompagné par Melaine Dalibert, également programmateur de Autre Mesure. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Bon alors J.S., on va clarifier notre sujet directement. Qu'est-ce qu'on entend par musique contemporaine ? Alors la musique contemporaine, c'est un peu un gros mot. On essaie de justement nous de le faire qu'il soit plus un gros mot. On parle de musiques qui sont en fait originellement du répertoire après-guerre, donc des compositeurs et compositrices qui ont écrit la musique. Mais en fait depuis, on parle de musique plutôt de création contemporaine parce qu'on peut aussi avoir des personnes qui jouent du répertoire d'aujourd'hui, donc des musiciens et musiciennes qui jouent leurs propres compositions. Melaine, il y a des invités venus d'horizons très variés. Je pense notamment à une artiste qui vient du Japon pour le festival. Oui, il y a l'artiste Midori Takada qui nous fera l'honneur de sa présence, qu'on a réussi à choper au vol. Elle sera quelques heures avant au Barbican Center à Londres. Et on est très heureux effectivement de faire une place à cet artiste qui s'est illustré dans ce qu'on appelle les musiques du quatrième monde, c'est-à-dire des musiques au folklore réinventé, c'est-à-dire des musiques qui sont assez proches dans l'atmosphère de Brian Eno par exemple, des grandes plages ambiantes de musique contemplative, mais qui sont jouées là sur des instruments acoustiques. C'est une percussionniste, une des grandes figures de son instrument au Japon, mais aussi à l'échelle mondiale. Donc elle va proposer quelque chose de très calme et ce sera au public de se laisser porter au fur et à mesure de ses propositions. On peut dire ça, oui. JS, comme je l'ai mentionné sur Radio Laser, c'est vrai qu'on n'écoute pas forcément beaucoup le genre de musique que vous proposez à ce festival. Qu'est-ce que le public peut apprendre de toutes ces propositions ? Alors déjà, en fait, il faut peut-être battre un peu cette idée qu'on n'écoute pas de la musique contemporaine, parce qu'en fait, on en écoute tous. Quand on regarde aujourd'hui les playlists des uns et des autres, quand on voit la musique de cinéma, par exemple la musique à l'image, c'est un lien important dans le festival, beaucoup de musiques de films en fait sont issues de bandes-son de musique contemporaine. On va voir le cas par exemple avec There Will Be Blood qu'on propose en ouverture, dont la BO en fait est écrite par Johnny Greenwood de Radiohead, et il y a des morceaux à l'intérieur de Arvo Pärt, un compositeur estonien. Et en fait, quand on regarde bien les musiques des jeux vidéo aujourd'hui, pas mal de trends aussi sur les réseaux sociaux utilisent des musiques contemporaines. Aujourd'hui, des artistes même de variété pop, je pense à Rosalia par exemple, ou beaucoup d'artistes aujourd'hui utilisent des sonorités issues de la musique contemporaine. Et en fait, même la musique contemporaine utilise aussi des techniques de la musique électronique, par exemple aussi. Tout ce qui est mix, tout ce qui est click and cut, tout ce qui est sampling. Voilà. On a plein de méthodes, plein de compositions qui sont très très proches de ce que tout le monde écoute déjà. Donc en fait, il faut venir en se débarrassant de ce cliché, pas se dire c'est pas pour moi ou c'est une musique élitiste, on n'est plus du tout là-dedans. Exactement, c'est vraiment le propos du festival. C'est-à-dire qu'à un moment donné, indiquer que ces musiques-là ne sont pas réservées à une élite de connaisseurs. Et on favorise même l'expérience musicale en proposant aussi, parce que les gens qui viennent voir des concerts dans les lieux d'exposition, par exemple à la Criée ou au Champ Libre, de pouvoir éventuellement ne pas rester si ça leur plaît pas. On n'est pas dans le jugement du tout. C'est ça, il y a des choses en déambulation qui vont être proposées gratuitement. Ça, c'est important de le préciser. Tout à fait, ouais. Oui, c'est un petit peu l'image clé du festival qui, cette année, va fêter donc son 11e anniversaire. Mais à l'origine, c'est un festival qui se produisait exclusivement dans les lieux d'exposition, avec des programmations musicales qui faisaient écho aux artistes exposés. Et il y aura encore cette année des concerts à la Criée, Centre d'art contemporain, au Musée des Beaux-Arts, à la Galerie Oniris et encore dans d'autres lieux, effectivement. Et messieurs, justement, pour illustrer l'éclectisme du festival et sa dimension accessible, on peut mentionner un nom que tout le monde connaît, c'est celui de David Lynch, et vous allez proposer un concert autour de la figure du réalisateur disparu, hélas, il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, c'est ça. Alors, on avait déjà fait un hommage à Angelo Badalamenti, qui est l'une des grandes figures des musicales des films de Lynch. Et c'était un curieux hasard, mais Lynch est décédé le soir où on a fait notre hommage l'an dernier au cinéma à l'Arvor. Et on a eu l'envie d'inviter Olivier Mélano pour un projet beaucoup plus développé qui va retracer toutes les BO de la filmographie de Lynch, de Eraserhead jusqu'à la dernière saison de Twin Peaks.
en partenariat, je le précise quand même, avec le festival Travelling, avec lequel on collabore maintenant depuis quelques années. Et c'est un concert qui aura lieu dans la grande salle du TNB et qui est déjà depuis quelques semaines complet, archi complet. Quant à nous sur Radio Laser, on aura l'occasion de reparler d'autres mesures puisqu'on aura bientôt un échange avec Laura Pérudin qui va proposer quelque chose d'assez fou, un moment d'échange auquel vous allez aussi pouvoir participer. En attendant, on vous renvoie vers le site d'Autres Mesures pour découvrir toute la programmation, voir ce qui peut vous intéresser. Et je vais remercier mes deux invités, JS Nicolet ainsi que Melaine Dalibert, qui sont tous les deux programmateurs de cet événement. Merci à vous. Merci à vous.